Un pas décisif pour l'efficacité des services publics avec ces avancées qui modernisent le secteur postal et renforcent la justice de proximité. L'Assemblée législative du peuple a adopté ce matin 3 textes majeurs. Il s'agit du projet de loi réglementant l'activité postale au Burkina Faso, plus 2 projets de loi portant modification de la création des tribunaux de grande instance de Diapaga et Djibo. On fait le point avec Issoufou Kabouré et Lambert Soma. Les 59 votants du jour ont approuvé le projet de loi portant modification de la création du tribunal de grande instance de Djibo et celui portant modification de la création du tribunal de grande instance de Diapaga. Ces modifications ont pour objectif de se conformer au découpage administratif du 25 août 2025 qui crée de nouvelles provinces au Burkina Faso. La création des 2 nouvelles provinces, parce que la loi judiciaire n'est plus conforme au découpage administratif. Il fallait juste réviser pour dire dorénavant la compétence du tribunal de grande instance de Diapaga qui s'est limitée au territoire de la province de la Tapoa va couvrir les 2 nouvelles provinces de Diamourou et de Kournamou. Au niveau du Choum également, c'est dit que la compétence du tribunal de grande instance de Djibo qui s'étendait au niveau du territoire de la province du Choum va couvrir les nouvelles provinces de Karopeli et de Guelgoudi. En réalité, rien ne change matériellement pour les populations en termes d'accès ou d'accessibilité à la justice. Après plus de 15 ans d'application, la loi portant libéralisation du secteur postal ne répond plus aux exigences et présente des insuffisances. L'apparition de nouveaux acteurs et l'impact du numérique dans le secteur postal ont bouleversé la chaîne. Les députés de l'Assemblée législative du peuple adoptent une nouvelle loi portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso. La présente loi qui vient d'être adoptée ce matin à l'ALT nous permet de corriger ces insuffisances-là et également de prendre en compte en tout cas les évolutions du secteur et également l'intégration du numérique et l'arrivée des nouveaux acteurs. Comme principale innovation, on peut donc noter un renforcement en tout cas de la protection des droits des usagers et également une amélioration du cadre d'exercice pour les opérateurs, une plus grande intégration du numérique pour pouvoir améliorer les services postaux mais également offrir des nouveaux services postaux qui se basent sur le numérique. Et nous avons également un renforcement des sanctions afin d'assainir ce secteur-là. L'adoption de cette loi permet une réforme structurante des activités postales dans notre pays en permettant de faire du numérique un allié et en protégeant mieux les droits des usagers. Tout cela va permettre au secteur postal de contribuer davantage au développement socio-économique du pays.